Si vous lisez ceci, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. La pleine lune du 19 janvier 2026 n'est pas une question d'émotion, de manifestation ou de repartir à zéro. Il s'agit d'une chose bien plus sérieuse. À ce moment-là, la ligne temporelle sera fixée. Après cela, certaines voies ne seront plus accessibles, quels que soient vos efforts. Certaines versions de votre vie deviendront inaccessibles et certaines portes ne se fermeront pas bruyamment. Elles cesseront simplement de s'ouvrir. Si vous ressentez récemment un calme inhabituel, une distance ou un sentiment d'achèvement sans envie d'expliquer quoi que ce soit, ce n'est pas de la confusion. C'est une confirmation. Cette pleine lune ne vous met plus à l'épreuve, elle remet tout en place. Contrairement à la plupart des pleines lunes, qui touchent d'abord le corps émotionnel, font remonter des souvenirs et exigent la libération des sentiments, cet événement lunaire agit différemment. Il ne vous demande pas de pleurer, de vivre ou de lâcher prise au niveau émotionnel. Elle scanne quelque chose de beaucoup plus stable, votre structure interne. Cette pleine lune fonctionne comme un évaluateur silencieux. Peu importe la force de vos sentiments, ce qui compte, c'est la stabilité de votre système interne. C'est pourquoi vos sensations sont différentes maintenant. Les émotions ne s'intensifient pas, elles deviennent plus calmes et plus claires. Vous ne vous focalisez pas, vous ne repassez pas en boucle d'anciennes conversations et vous n'essayez pas de comprendre quoi que ce soit. Votre corps semble s'enraciner et c'est difficile à expliquer avec des mots. Ce calme n'est pas de l'indifférence, mais le signe d'un rééquilibrage structurel. Il n'y a pas de réorganisation des sentiments, mais un renforcement des fondations. Ce qui change, c'est la façon dont vous préservez votre identité, dont vous réagissez à la pression, dont vous protégez votre énergie et dont vous êtes prêt à supporter le chaos. Si les pleines lunes émotionnelles nettoient la surface, ces moments renforcent la structure. Le 19 janvier est le point de fixation des fondations. Les décisions cessent d'être dramatiques. Vous ne discutez pas avec vous-même, vous ne négociez pas et vous ne vous justifiez pas. Vous savez simplement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Cette connaissance ne naît pas d'un désir, mais d'une capacité à endurer. La question ne se pose plus en termes de ce que je veux, mais plutôt de ce que je peux soutenir sans me trahir. Et cette question change tout, car de nombreux objectifs et relations ne sont pas erronés, ils sont simplement inadaptés à long terme. C'est pourquoi, à ce moment-là, les relations instables perdent leur élan, les objectifs chaotiques cessent d'inspirer. Les relations construites sur un effort constant semblent lourdes et les ambitions nourries par l'approbation extérieure s'effritent silencieusement. Ce n'est pas une punition, mais un filtrage. L'univers n'a pas pour but de vous priver de quelque chose. Il élimine les options qui exigent une division interne de votre part. Les élus le ressentent avant les autres, non pas au niveau émotionnel, mais au niveau du système nerveux. La réactivité diminue, la précipitation à répondre disparaît, l'intérêt pour les explications s'estompe, la tolérance à l'incohérence diminue. Non pas parce que vous vous éloignez, mais parce que la décision a déjà été prise au plus profond de votre esprit. Pour que la ligne temporelle se fixe, le chaos intérieur doit s'apaiser. C'est pourquoi le volume du monde diminue. Le silence devient une protection, l'immobilité une forme de productivité, et le recul est ressenti comme une force et non comme une passivité. Ce n'est pas un recul, mais une confirmation de la stabilité. Lorsque la ligne est prête à se fixer, une seule chose est vérifiée. La personne est-elle capable de rester elle-même sans effort? Si oui, l'accès est ouvert. Tout ce qui nécessite des preuves constantes, une surcharge, une poursuite ou une patience instable, ne passe pas par cette pleine lune. Et le plus important, c'est que cela ne se ressent presque pas comme une perte, c'est plutôt un soulagement. Les négociations internes prennent fin, les disputes avec la réalité s'apaisent, les tentatives de forcer quelque chose à fonctionner cessent, non pas à cause d'un refus, mais parce que la structure est achevée. Une fois la ligne fixée, l'effort ne peut plus remplacer la conformité.
Le désir n'ouvre pas ce qui ne convient plus, et les émotions n'ébranlent pas ce qui est consolidé. Cette pleine lune ne vous pousse pas en avant. Elle vous positionne, et désormais votre réalité ne réagit plus à l'intensité, mais à l'intégrité. Après le 19 janvier 2026, le retour n'est plus une option. Rien ne s'effondre ni n'explose, il n'y a pas de fin spectaculaire, mais quelque chose devient inaccessible. Vous pouvez vous souvenir des versions passées de vous-même, reconnaître les anciens chemins et même faire un pas dans une direction familière, mais il n'y a plus de réponse. Ce n'est ni une interdiction, ni un retard, mais une absence de réaction. Avant la fixation, le mouvement est encore possible. Les anciennes habitudes répondent, les conversations peuvent reprendre, les efforts donnent des résultats. Après, le système change. Les mêmes actions ne fonctionnent plus, car elles ne sont plus reconnues. Ce n'est pas de la résistance, mais une désactivation. La compatibilité est retirée parce que vous avez évolué. C'est pourquoi cela n'est pas ressenti comme une perte, mais comme une profonde perte d'intérêt. Les conversations s'interrompent plus rapidement, les explications semblent superflues, les gens disparaissent sans conflit, les anciennes ambitions perdent leur élan. La ligne figée ne pousse pas vers l'avant. Elle supprime la possibilité de reculer. L'erreur est de prendre le silence pour un défi et d'essayer d'augmenter la pression. Mais la fixation ne réagit pas à la force, elle ne répond qu'à l'autorité intérieure, celle qui ne persuade pas et ne prouve pas. Ce moment distingue ceux qui sont prêts, non pas par la force de leur désir, mais par leur capacité à rester stable sans s'appuyer sur le passé. La pleine lune du 19 janvier ne récompense pas la précipitation et la pression émotionnelle, elle reconnaît la capacité d'accueil. Ce n'est pas quelque chose de précieux qui disparaît, c'est l'accès à ce qui exigeait la perte du centre. C'est pourquoi les discussions sur la fermeture du gestalt perdent leur sens. L'alignement s'est fait sans parole. La ligne fixée ne cède pas à la nostalgie et ne s'adoucit pas sous la pression. Elle continue simplement son mouvement. Ce n'est pas un rejet, mais un placement. La compréhension vient doucement. Vous n'êtes pas coincé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ce n'est ni une étape ni une transition, mais un positionnement. Désormais, la vie ne correspond qu'à ce qui coïncide avec votre stabilité intérieure. Pas à la version passée de vous-même, ni à l'image à laquelle vous aspiriez, mais à ce que vous êtes capable de rester calmement et sans tension. Les outils sont mis de côté lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Il n'y a donc pas de crise ni de renaissance dramatique. Les anciens masques cessent simplement de fonctionner. À leur place apparaît l'autosuffisance, le besoin de s'expliquer, de corriger les idées des autres et d'être compris de toute urgence disparaît. L'identité ne dépend plus de la reconnaissance extérieure. C'est un changement profond. Auparavant, il fallait la soutenir. Maintenant, il suffit de l'habiter, de la vivre. Le besoin de confirmation extérieure diminue, la résistance à l'incompréhension augmente, la cohérence intérieure se renforce. L'identité en formation cherche à se refléter, tandis que l'identité consolidée se referme sur elle-même. C'est précisément cette intégrité que soutient cette pleine lune, car elle seule est capable de supporter l'expansion sans se désagréger. Votre entourage peut dire que vous avez changé, que vous êtes devenu plus calme ou plus distant, mais en réalité vous vous consolidez. La lumière diffuse est douce, mais faible. La lumière concentrée devient un rayon. Vous ne disparaissez pas, vous devenez plus dense. Ce qui commence le 19 janvier 2026 n'est pas un élan, mais un ancrage. Ce n'est pas une poussée temporaire, ni une période de motivation qui disparaîtra dès les premières difficultés. C'est une décision à long terme, qui n'a pas besoin d'être annoncée à grand renfort de publicité. À partir de ce moment, la vie commence à s'articuler autour de la solidité. Ce jour-là ne détermine pas ce que vous accomplirez ensuite, mais ce qui pourra désormais rester.
La pleine lune marque un changement de critère. Auparavant, la préparation était testée par la pression. Désormais, elle est supposée par la stabilité. C'est pourquoi les changements semblent irréversibles. Vous n'êtes plus évalué en fonction de votre potentiel, vous êtes placé pour la durée, et c'est la raison pour laquelle le chemin ne s'arrête pas. À partir de ce moment, 3 choses changent discrètement. Premièrement, la visibilité. Vous êtes remarqué par moins de personnes, mais précisément par celles qui comptent vraiment. L'attention n'est plus attirée par le bruit ou la démonstration. Elle est attirée par la cohérence. Les opportunités ne viennent pas parce que vous les poursuivez, mais parce qu'elles sont capables de vous reconnaître. Deuxièmement, l'effort change. La vie cesse d'exiger un effort constant. L'effort ne disparaît pas, il devient proportionné. Le repos ne menace plus le mouvement et le ralentissement n'est plus perçu comme une perte. Troisièmement, le pouvoir change. Ce n'est plus le pouvoir ou le contrôle, mais une influence tranquille. Votre simple présence suffit à stabiliser la situation. Votre non pèse plus lourd que vos explications précédentes. Ce n'est pas une autorité qui s'affirme, mais une autorité qui émerge lorsque l'identité intérieure et les actions coïncident. L'univers ne teste pas indéfiniment. Les épreuves sont nécessaires là où il n'y a pas de stabilité. La pression est destinée aux systèmes incohérents. Lorsque la préparation se concrétise, les tests perdent leur sens. C'est pourquoi les difficultés ne disparaissent pas complètement, mais elles cessent d'être existentielles. Elles concernent les circonstances et non l'identité propre. C'est le signe que le placement est réel. Le désir obsessionnel de tout optimiser disparaît. La confiance dans la trajectoire apparaît. Vous avancez et laissez le mouvement accumuler les résultats. Ce chemin ne dépend pas des élans émotionnels, ne s'effondre pas dans le silence et ne nécessite pas une attention constante. Il se renforce dans l'absence, s'approfondit dans le calme et grandit grâce à la constance. Maintenir l'état atteint, c'est choisir le calme plutôt que la réaction, la simplicité plutôt que la surcharge, la constance plutôt que les à-coups, le silence plutôt que les explications interminables. Ce travail est presque imperceptible, mais c'est lui qui accumule la force. C'est ainsi que commence l'expansion sans lutte. Une fois le chemin tracé, la récompense ne revient pas à ceux qui se précipitent, mais à ceux qui ne perturbent pas leur équilibre intérieur. L'univers a déjà mis en place les éléments clés et maintenant, la tâche principale est de ne pas détruire cela par des doutes, de la précipitation ou des efforts excessifs. Il est important de rester sincère, mais pas démonstratif, calme, mais pas indifférent, sélectif, mais pas fermé. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de laisser la vie vous rencontrer là où vous êtes actuellement, stable, concentré et prêt. C'est là que réside le paradoxe de la ligne temporelle fixe. Moins vous intervenez, plus tout s'aligne avec précision. Ce qui est destiné à bouger commencera à bouger, ce qui est destiné à rester se renforcera, et ce qui doit arriver vous reconnaîtra sans que vous ayez à le poursuivre. Après le 19 janvier, la force ne réside plus dans le fait d'en faire plus, mais dans la capacité à en faire moins consciemment. Et c'est ainsi que l'on avance sans tension. Ce qui commence immédiatement après la fixation ressemble rarement à ce à quoi on s'attend. Il n'y a pas de signes retentissants, pas de virage brusque, pas de preuves instantanées que tout a fonctionné. Au lieu de cela, quelque chose de plus subtil apparaît. La vie commence à coopérer, pas de manière bruyante et enthousiaste, mais de manière régulière et cohérente. Après le 19 janvier, beaucoup remarquent
que les décisions demandent moins d'énergie, non pas parce qu'il y a moins de choix, mais parce que le conflit intérieur a disparu. Fini les négociations internes interminables, les doutes sur ses propres sentiments, la pesée émotionnelle de chaque pas. Les décisions deviennent claires. Tu choisis et tu avances. C'est l'une des premières récompenses d'un chemin tracé. La clarté sans tension. La résistance commence également à s'affaiblir, pas instantanément, mais de manière notable. Les situations qui auparavant étaient bloquées commencent à se résoudre en moins d'étapes. Les dialogues avancent sans pression, les retards disparaissent sans lutte. Non pas parce que vous avez commencé à exercer une pression plus forte, mais parce que la cohérence élimine automatiquement les frictions. C'est le soutien caché de la structure. Lorsque la ligne temporelle est fixée, l'univers commence à renforcer le chemin par le bas. Vous n'avez pas l'impression d'être porté. Vous avez l'impression de ne plus être gêné, et c'est une différence fondamentale. Une autre sensation apparaît, une aide inattendue. Les gens réagissent différemment, les processus s'accélèrent, les obstacles s'atténuent sans explication. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre présence est devenue entière. L'énergie entière ne convainc pas, elle stabilise l'espace. C'est pourquoi les portes s'ouvrent sans négociation, l'aide arrive sans demande et les coïncidences s'avèrent étonnamment précises. Ce n'est ni un hasard ni de la chance, car la chance est chaotique. C'est une reconnaissance. Votre chemin a été confirmé, et c'est pourquoi il commence à être soutenu. Même le temps lui-même est perçu différemment. La précipitation disparaît. Non pas parce qu'il y a moins de choses à faire, mais parce que la peur d'être en retard a disparu. Vous ne rivalisez plus avec une horloge invisible, vous ne vous inquiétez plus de manquer quelque chose. L'espace-temps s'élargit, et dans cet espace, la qualité commence à l'emporter sur la quantité. Il y a moins de choses à faire, mais chaque action a plus de poids. C'est le passage d'un mouvement par l'effort à un mouvement par la structure. Vous n'accélérez pas, vous devenez plus pur dans votre mouvement. Et un mouvement pur accumule les résultats. De petits pas ont un effet disproportionné, des solutions simples se propagent comme des ondes, et la constance commence à l'emporter sur l'intensité. C'est ainsi que commence une véritable expansion à long terme. L'attitude envers le repos change également. Les pauses ne provoquent plus de sentiment de culpabilité. Le silence ne semble plus dangereux. L'immobilité ne suscite plus la peur. Le système nerveux assimile une nouvelle compréhension. Il n'y a plus rien à rattraper. Cela permet à la récupération de se faire naturellement. Et la récupération augmente la capacité. Et la capacité attire les opportunités. Des difficultés surviennent encore, mais elles ne vous déstabilisent pas. Le retour d'information apparaît, mais ne détruit pas l'estime de soi. Il y a des reculs, mais ils ne se transforment pas en spirale. Ce n'est pas de la distance, mais de la neutralité émotionnelle. Vous êtes impliqué, mais pas confus. Et seuls les systèmes non confus sont capables de croître. Un autre signe du début de la phase de récompense est la disparition du besoin de signes. Non pas parce que la foi a disparu, mais parce que les confirmations ne sont plus nécessaires. Une confiance dans le processus, dans votre propre rythme, dans vos signaux internes s'installe. Et la confiance réduit les interférences, permettant au chemin de se dérouler sans encombre. Et là encore, un paradoxe se manifeste. Plus vous devenez stable, plus la vie devient réceptive. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce qu'il n'y a plus de chaos en vous. L'univers ne récompense pas seulement les efforts,
Il récompense la stabilité dans le temps. Et après le 19 janvier, la stabilité devient votre état de base. C'est pourquoi cette phase semble calme. Elle n'est pas faite pour l'excitation, elle est faite pour le soutien. Si vous êtes toujours là, il est important de comprendre que vous n'avez rien manqué. Vous êtes ce moment. La pleine lune du 19 janvier 2026 n'a pas changé la vie de manière spectaculaire. Elle a confirmé ce qui ne pouvait déjà plus être annulé. Les portes qui se sont fermées ne vous ont pas rejeté, elles vous ont libéré. Le silence n'est pas un vide, mais un renforcement. À partir de ce moment, le chemin ne répond plus à la panique, à la précipitation et à l'ostentation. Il répond à un pouvoir intérieur serein. Avancez doucement, faites des choix simples, préservez votre énergie, car désormais elle a vraiment de l'importance. Vous n'avez pas été choisi pour une lutte sans fin. Vous avez été choisi pour retenir ce qui vient ensuite, et vous n'avez plus besoin de courir après, cela vous reconnaîtra tout seul.